Au fil des années, la dynamique entre richesse et pouvoir a profondément évolué, créant ce que les sociologues appellent les nantis et les défavorisés. Malheureusement, des millions de personnes vivent dans des conditions si précaires qu'elles se retrouvent sans domicile, contraintes de passer leur journée dans la rue à demander de l'argent. Soyons clairs, la plupart des personnes que vous croisez dans la rue sont sincères et ont de véritables besoins. Mais le système de la mendicité a aussi ouvert la porte à ceux qui n'en ont pas et qui font semblant. Certains faux mendiants vont même jusqu'à déployer des stratégies incroyablement élaborées pour tromper la générosité des passants. Dans cette vidéo, nous allons découvrir plusieurs de ces imposteurs qui ont été démasqués, ainsi que l'ampleur des efforts qu'ils ont déployés. Installez-vous confortablement. Voici 20 faux mendiants qui sont allés beaucoup trop loin. Numéro 20. Mendiante enceinte en Mercedes. Qu'y a-t-il de plus touchant qu'une femme enceinte en difficulté? C'est probablement ce que pensait cette femme démasquée en 2014. À l'époque, une habitante de San Diego, Melissa Smith, avait transmis aux médias des photos d'une femme qu'elle accusait d'arnaquer les passants. Selon Melissa, cette femme enceinte se tenait chaque jour à un carrefour de la ville avec son enfant pour demander de l'argent. Certains week-ends, son mari les rejoignait et toute la famille sollicitait des dons. Mais un jour, alors que Melissa faisait le plein dans une station-service située près de l'endroit habituel de la mendiante, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un homme arriva, gara une Mercedes et en moins de 5 minutes, un panneau fut installé. Peu après, la femme recevait de l'argent de nombreux automobilistes. Puis la scène devint encore plus troublante. La famille, stationnée devant Melissa, comptait les billets en riant. Leur jeune fils n'était même pas attaché à l'arrière du véhicule, mais assis à l'avant, sans siège adapté. Melissa remit même en question la grossesse supposée de la femme. Elle affirma l'avoir vu soulever un énorme rocher au-dessus de sa tête. Un geste pour le moins surprenant pour une femme enceinte. La police vérifia la plaque d'immatriculation du véhicule, mais ne trouva personne au domicile associé. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que cette femme ait repris la mendicité de sitôt. Numéro 19. Le faux mendiant philippin. Dans une vidéo plus récente, filmée aux Philippines, un homme pensait pouvoir continuer à duper les passants sans jamais être inquiété. Mais un jour, quelqu'un qui le reconnaissait décida d'aller lui poser quelques questions sur son histoire. Très vite, son malaise devint évident. Face aux interrogations insistantes, il prit soudain la fuite. Et comme par miracle, sa jambe prétendument manquante réapparut. Un vrai prodige. Il ne manquait plus qu'un cœur pour célébrer la guérison. Numéro 18. Le mendiant rampant. La supercherie est déjà grave en soi, mais elle l'est encore plus lorsqu'elle est mal jouée. En 2018, une vidéo devenue virale montrait un homme en Chine qui mendiait en prétendant ne plus avoir l'usage de ses jambes. Son stratagème consistait à ramper au sol pour susciter la compassion. Mais un groupe de femmes, soupçonneuses, décida de lui tendre un piège. Rapidement, la mise en scène s'effondra. En voyant sa réaction lorsqu'il comprit qu'il était découvert, on comprend que l'illusion n'était pas très solide. S'il devait recommencer, il ferait sans doute mieux de rendre son rôle un peu plus crédible. Numéro 17. Le syndicat australien de la mendicité. Si vous pensiez que seuls des individus isolés étaient concernés, détrompez-vous. En 2019, la police et des journalistes australiens furent alertés de l'existence d'un vaste réseau organisé à Melbourne. Selon les autorités, les responsables faisaient venir des personnes depuis la Chine, puis les employaient comme mendiants. Beaucoup étaient entrés dans le pays avec des visas touristiques. Ils pouvaient gagner jusqu'à 400 $ par jour avant d'envoyer la majeure partie de l'argent dans leur pays d'origine. La police affirma avoir démantelé ce réseau au cœur de Melbourne. Une opération inédite menée en collaboration avec plusieurs agences. Autre détail troublant, sous les vêtements usés portés pour attendrir les passants, beaucoup portaient en réalité des habits propres et de bonne qualité. Une affaire qui a laissé de nombreux habitants plus méfiants qu'auparavant. Car après tout, comment savoir si les histoires racontées sont vraies? Numéro 16. L'arnaqueuse de la 5e avenue. Si vous comptez monter une opération de mendicité frauduleuse, il y a une règle d'or, allez là où se trouve l'argent. Et c'est exactement ce qu'a fait cette femme en ciblant la célèbre 5e avenue à New York, entourée de boutiques comme Gucci ou Tiffany. Ce n'est pas pour rien que cette artère est surnommée l'avenue des avenues. Elle attire une clientèle extrêmement aisée et souvent généreuse. Cette femme avait parfaitement compris son public. Elle avait aussi choisi le handicap idéal pour susciter l'émotion. Le résultat? Une opération redoutablement efficace.
Les passants glissaient des billets dans son gobelet les uns après les autres. Lors des journées les plus chargées, elle pouvait recevoir jusqu'à 50 dons par heure. Si l'on fait un calcul simple, sur 10 heures avec seulement $1 par don, cela représente $500 par jour. Intrigué, une équipe de journalistes décida de la suivre pendant plusieurs jours. Ce qu'ils découvrirent fut surprenant. La femme ne souffrait d'aucun handicap. Chaque soir, elle terminait sa journée de travail, changeait de vêtements et reprenait une vie tout à fait normale. Un véritable miracle. Numéro 15. Larry le mendiant. L'histoire de Larry ressemble à bien d'autres. Installé à Woodland Hills, il avait suscité un vif débat après avoir été vu mendier dans toute la région. Larry était convaincant. Âgé, il inspirait naturellement la compassion. Il portait un panneau affirmant qu'il n'avait ni emploi ni revenu. Beaucoup lui donnaient sans hésiter. Mais peu à peu, certains commencèrent à remarquer qu'il faisait ses courses, portait des sacs de shopping et mangeait dans sa voiture. Des journalistes affirmèrent même qu'il vivait confortablement dans un quartier aisé, avec une maison et 2 véhicules. Finalement confronté, Larry expliqua qu'il avait commencé à mendier après la crise financière de 2008, lorsqu'il avait perdu sa fortune. Il se disait désespéré et cherchait simplement un moyen d'arrondir ses fins de mois en complément de sa retraite. On peut comprendre la difficulté, mais la mendicité frauduleuse n'est pas la solution. Numéro 14. Le mendiant acrobate du Bangladesh. Dans de nombreux pays en développement, la mendicité est malheureusement répandue. Beaucoup de personnes vivent dans une réelle précarité. Mais cet homme du Bangladesh a clairement dépassé les limites. En 2019, une vidéo le montrait avec un corps apparemment déformé, une jambe repliée au-dessus de son épaule, donnant l'impression d'un handicap sévère. Pourtant, il n'était pas du tout handicapé. Une équipe de tournage suspicieuse le suivit. Au début, il tenta de repousser la caméra, se montrant agressif. Mais lorsqu'il pensa ne plus être observé, il se redressa normalement. Plus tard, il expliqua les raisons de son choix et montra même comment il parvenait à contorsionner son corps avec une incroyable souplesse. Un talent qui aurait peut-être mieux trouvé sa place dans un cirque que dans la rue. Numéro 13. La fosse sans-abri de Richmond. En 2018, 2 hommes à Richmond, en Virginie, furent intrigués par une femme qui mendiait dans plusieurs rues de la ville. Elle semblait en bonne santé, ce qui éveilla leur curiosité. Ils décidèrent de la suivre pour voir où elle vivait. Bien qu'elle prétende être sans domicile, ils la retrouvèrent sur un parking et prête à partir dans son SUV Fiat de 2014. La confrontation fut tendue. Les hommes lui demandèrent pourquoi elle demandait de l'argent alors qu'elle possédait un véhicule récent. Elle menaça d'appeler la police, affirmant qu'elle était harcelée. Malgré les preuves évidentes, elle tenta de se justifier en évoquant un handicap, sans jamais pouvoir préciser lequel. Une situation à la fois étonnante et révélatrice. Numéro 12. Le sans-abri à la grande maison. Être un faux mendiant est déjà malhonnête. Mais jouer un double jeu comme cet homme, c'est un tout autre niveau. Ce mendiant basé en Californie était devenu une figure familière dans le quartier où il sollicitait de l'aide. Son rituel était simple. Chaque matin, il arrivait, demandait de la nourriture et de l'argent, puis disparaissait en fin de journée. Personne ne savait où il allait ni ce qu'il faisait de l'argent récolté. Beaucoup imaginaient qu'il dormait quelque part dans la rue. Mais un jour, 2 hommes décidèrent de le suivre après son service. À leur grande surprise, ils le virent rejoindre une voiture stationnée quelques rues plus loin. Il monta à bord d'un véhicule plutôt luxueux, puis roula jusqu'à une vaste maison. Les 2 hommes frappèrent à la porte. La confrontation dégénéra rapidement. Pris sur le fait, l'homme devint agressif, accusant ses interlocuteurs de jalousie et leur demandant de quitter sa propriété. Finalement, son attitude confirma ce que beaucoup redoutaient, certains abusent sans scrupule de la générosité d'autrui. Numéro 11. La fausse maladie rénale. Si vous décidez de jouer la comédie, autant soigner les détails. En 2013, un homme au Kenya devint célèbre pour avoir simulé une maladie rénale afin de susciter la compassion. Pendant des années, il alla jusqu'à fabriquer un faux cathéter qu'il collait sur son ventre, dissimulé sous ses vêtements. L'illusion était si convaincante que de nombreux passants se laissaient attendrir. Selon certaines sources, il gagnait environ 300 shillings kenyans par jour, soit l'équivalent de quelques dollars. Il affirmait que son épouse était décédée d'une maladie grave, le laissant seul avec ses enfants, sans revenus. On peut comprendre la détresse, mais feindre une maladie grave pour survivre pose de sérieuses questions éthiques.
Il faut reconnaître qu'il avait au moins le sens du détail. Numéro 10. Le faux mendiant bangladais. Comme mentionné précédemment, dans les pays où la pauvreté est répandue, la mendicité est fréquente. Mais cela rend d'autant plus choquant le cas de cet homme au Bangladesh. Dans une vidéo devenue virale, on le voit allongé au sol, prétendant souffrir d'une maladie chronique. Il restait immobile sur un tapis, respirant difficilement, ponctuant sa performance de quelques quintes de tout. Interrogé par des habitants, il maintint son récit, jusqu'à ce qu'il se relève soudainement et s'assoie parfaitement droit. Un miracle inattendu. Finalement, il fut convaincu d'abandonner sa mise en scène. Comme on dit, la supercherie était terminée. Numéro 9. Le faux mendiant du Kentucky. En 2016, Gary Thompson fit parler de lui dans tout le Kentucky. Surnommé le faux mendiant. Il ne s'était pas contenté de simuler un handicap physique. Il imitait également un trouble neurologique. Installé dans un fauteuil roulant, il inventait des histoires et modifiait volontairement sa façon de parler pour susciter la compassion. Ce qui rend l'affaire encore plus surprenante, c'est qu'il possédait un diplôme en orthophonie. Ne trouvant pas d'emploi, il décida d'utiliser ses connaissances d'une manière pour le moins discutable. Pendant longtemps, la stratégie fonctionna. Il aurait gagné des sommes très importantes, non déclarées. Mais un reportage finit par le démasquer. Face aux caméras, ses contradictions devinrent évidentes. Il fut reconnu coupable de plusieurs fraudes et condamné à 14 mois de prison. Numéro 8. Le faux handicap qui tourne mal. Il y a quelque chose de particulièrement dérangeant chez les personnes qui prétendent être handicapées uniquement pour obtenir de l'argent. Et lorsque quelqu'un commence à poser des questions sur la véracité de leurs propos, cela ne devrait-il pas être le signal que la mise en scène est sur le point de s'effondrer? Dans une vidéo filmée il y a environ 1 an, on voit un homme qui observait ce mendiant depuis un certain temps. Il décide finalement de le confronter. Calmement, il lui demande s'il est réellement handicapé, s'il dit la vérité. Mais au lieu de mettre fin à la situation, le faux mendiant continue à solliciter de l'argent. Les questions deviennent plus insistantes. L'homme finit par perdre patience et exige un aveu, même si la pression monte. Ce genre de scène devient vite embarrassant. Une fois démasqué publiquement, il n'y a plus vraiment d'issue. Numéro 7. Les mendiants qui refusent de l'aide. Face à un mendiant, la réaction la plus courante est de lui donner un peu d'argent. Mais pour Mike Pouf, cela ne suffisait pas. Propriétaire d'une supérette dans l'Iowa, il voulait proposer une véritable solution. En 2015, il remarqua 2 adolescents qui demandaient régulièrement de l'argent près de son commerce. Plutôt que de leur donner quelques pièces, il leur proposa un emploi. À sa grande surprise, ils refusèrent. Ils préféraient rester dans la rue à mendier plutôt que d'accepter un travail honnête. Quelques jours plus tard, ils revinrent. Mike leur fit de nouveau la même proposition. Nouveau refus. Cette fois, Mike décida de réagir différemment. Il se plaça à côté d'eux avec une pancarte indiquant qu'il leur avait offert un travail et qu'ils avaient refusé, invitant les passants à ne pas leur donner d'argent. Le message était clair. Une manière originale de répondre à la situation. Numéro 6. Dinesh Duveti. L'histoire de Dinesh Duveti est plus nuancée. Il ne s'agit pas simplement d'un homme qui a choisi la tromperie par facilité, mais d'un individu acculé par les circonstances. Avant de se retrouver dans la rue, il était professeur d'université et gagnait environ 35 000 roupies par mois, soit plusieurs centaines d'euros. Mais son fils développa une dépendance aux drogues et le volait régulièrement pour financer sa consommation. Confronté à la ruine financière, Dinesh finit par mendier et alla jusqu'à simuler un handicap pour susciter la compassion. Son histoire devint virale lorsque d'anciennes connaissances le reconnurent. Touché, de nombreux internautes lui vinrent en aide. Des dons furent récoltés, il put quitter la rue et entamer un nouveau départ. Une rare histoire qui se termine sur une note plus positive. Numéro 5. Le faux vétéran de l'armée. Aux États-Unis, le respect pour les militaires est profondément ancré. Les anciens combattants sont considérés comme des héros. Malheureusement, certains exploitent cette admiration. Il y a quelques années, Garrett Goodwin, véritable vétéran, remarqua un mendiant à Tampa portant un uniforme militaire et un panneau indiquant qu'il était sans domicile et ancien soldat. Pour Goodwin, c'était inacceptable. Il décida de le confronter publiquement. Pour lui, usurper un uniforme revient à manquer de respect à ceux qui ont réellement servi. La scène suscita des réactions partagées. Certains estimèrent que Goodwin était allé trop loin. D'autres soutinrent qu'il défendait l'honneur des véritables vétérans.
Au final, cette affaire soulève une question essentielle. La générosité doit-elle être accordée aveuglément ou mérite-t-elle d'être protégée contre ceux qui en abusent? Numéro 4. Les jambes cachées du mendiant handicapé. Il y a quelques années, une vidéo de cet homme a envahi Internet et fait énormément parler. Ce mendiant occupait le même emplacement depuis longtemps. Il se déplaçait à l'aide d'une simple planche à 4 roues, donnant l'impression qu'il était paralysé des jambes. Toute sa mise en scène reposait sur cette idée. Il était invalide, incapable de travailler, et dépendait donc entièrement de la générosité des passants. Mais ce jour-là, la chance l'a abandonné. Un passant trouva que quelque chose n'allait pas dans son apparence. Intrigué, il tira sur son pantalon. Après quelques secondes, le vêtement céda, révélant que le mendiant avait bien ses 2 jambes. La vidéo montre l'homme s'éloignant précipitamment sur sa planche, conscient que son mensonge venait d'être dévoilé. Bonne chance pour expliquer cela. Numéro 3. Les mendiants fanfarons. En 2016, Bonnie Gould, habitante de Lewiston dans le Maine, emmenait sa fille dîner lorsqu'elle entendit une conversation étrange près de l'entrée du restaurant. Plusieurs mendiants discutaient ouvertement de leurs gains quotidiens. Ils se vantaient d'avoir récolté 1 000 $ récemment. Indignée, Bonnie envisagea d'alerter les responsables du restaurant. Mais avant même d'entrer, elle vit les mêmes personnes retourner à leur emplacement pour solliciter d'autres dons. Excédée, elle décida d'intervenir. La situation dégénéra lorsque les mendiants revinrent pour la confronter. L'altercation devint physique. Finalement, 2 d'entre eux furent inculpés, non pas pour mendicité, mais pour agression physique. Numéro 2. Les faux violonistes. Nous avons tous déjà vu ces artistes de rue. Ils installent un petit stand et jouent d'un instrument, espérant toucher le public et recevoir quelques pièces en échange. Mais même cela peut être truqué. En 2022, le bureau du shérif du comté d'Okaloosa, en Floride, mit en garde la population contre de prétendus violonistes qui diffusaient en réalité des enregistrements via des haut-parleurs tout en mimant les gestes. Une équipe de journalistes décida de vérifier. Une spécialiste du violon analysa plusieurs vidéos et identifia immédiatement des incohérences flagrantes dans les mouvements d'une femme en particulier. Interrogée sur sa performance, celle-ci préféra s'éclipser. Quand la supercherie est trop évidente, il devient difficile de continuer à jouer la comédie. Numéro 1. Les mendiants itinérants de Californie. Il y a quelques années, un reportage révéla l'existence d'un groupe organisé de mendiants se déplaçant à travers la Californie. Au départ, rien d'alarmant. Mais plusieurs détails attirèrent l'attention. Des pancartes identiques, des messages presque copiés-collés et des visages déjà aperçus ailleurs. « J'ai perdu mon emploi. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai 2 enfants. Que Dieu vous bénisse. » Certains mentionnaient 4 enfants, mais le schéma restait similaire. Plus surprenant encore, certains membres du groupe n'étaient pas réellement sans ressources. Des enquêtes révélèrent qu'ils se déplaçaient en bus pour rejoindre différentes villes, traitant la mendicité comme un emploi à temps plein, avec des rotations et des emplacements stratégiques. Pour beaucoup, ce genre d'organisation détourne l'attention et l'aide destinée à ceux qui en ont réellement besoin. Ces 20 histoires montrent que la mendicité peut parfois cacher des réalités bien différentes de ce que l'on imagine. Entre détresse authentique et manipulation calculée, la frontière est mince. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été confronté à ce type de situation? Dites-le nous en commentaire, laissez un like et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires aussi surprenantes qu'instructives.